personne peut saisir. Et quand nous t'avons, Seigneur, reçu comme bouclier, plus jamais le flèche enflammé de l'ennemi peut nous toucher. C'est parce que nous avons eu l'assurance que le roi des gloires, celui qui dirige l'être humain, celui qui dirige l'esprit humain, les hommes qui s'est choisi pour la puissance de sa gloire qui arrive, tu as fait d'eux un royaume puissant afin d'annoncer la grandeur de celui qui vient. Bénis ces moments afin que cette parole soit une parole certaine dans le cœur de ton peuple, pour que le peuple célèbre et reconnaisse que tu es Dieu, le roi des gloires, le puissant maître de l'univers. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors que nous voulons d'abord écouter la parole de Dieu, comme je vous avais dit, j'avais annoncé que le Dieu que vous servez, le roi de gloire que vous servez, comme on avait dit la fois passée le vendredi, si vous entrez dans la grandeur de ces dieux, vouloir ou pas, la présence de Dieu amène la transformation de l'homme que tu es. Mais la puissance de Dieu t'aide à transformer les hommes. La présence de Dieu te transforme, toi qui entres dans la présence de Dieu, mais la puissance de Dieu se prouve que tu puisses aller transformer les autres. Or, dans la puissance de la prière que nous avons commencé alors que nous ne sommes qu'à la première semaine, nous avons un témoignage très puissant que nous voulons écouter avant d'abord d'écouter la parole de Dieu. Papa Denzou, il y a une personne qui voulait témoigner. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons écouter ce témoignage puissant de la part de notre Seigneur. Bonjour. Bonjour. Je viens donner ce témoignage. C'est que Dieu a fait hier dans ma vie. Hier, on était en famille avec les enfants. Nous étions en train de parler. Je me suis levé parce que le grand frère était en fait sali ses habits. Nous tous on était à la maison et le bébé, quand je me suis levé pour aller arranger son grand frère, je laissais le bébé, était ensemble en famille. J'ai ouvert la porte pour jeter la saleté que le grand frère ou la grande soeur avait fait. Je ne savais pas que le bébé me suivait après, j'avais même pas l'idée. L'immeuble, notre immeuble, l'escalier en question est en marbre. Je suis entré et puis j'ai demandé, je voulais demander où est l'enfant parce que deux fois, quand tu entres à la maison, deux fois il reste dehors. Quand je suis entré, j'ai demandé où est le bébé et il commençait à chercher le bébé dans la maison. Quand j'ai regardé par la porte, j'ai vu que l'enfant commençait à rouler là où de l'étage où nous étions jusqu'en bas. J'ai commencé à crier pour le prendre. Quand j'ai regardé le petit, j'ai vu que ses yeux a tourné dans de l'autre sens. J'ai eu peur, j'ai commencé à crier. Et son frère Enoch est venu, ils sont descendus. Enoch m'a dit donne-moi l'enfant. Je lui ai dit mais l'enfant ne bouge pas. Alors l'enfant ne bouge pas. Enoch l'a porté, nous sommes sortis. Ça a pris du temps, les yeux de l'enfant étaient toujours en envers. Il commençait à bouger l'enfant d'Orgueno. Il dit nous devons rapidement aller à l'hôpital.
Nous habitons à Rideker. Il regarde dans notre alentour, il n'y avait pas d'hôpital. Nous avons tapé par Google sur GPS. Et du coup, l'enfant s'est réveillé, mais il était fatigué. Il a pleuré. Après, il est assis, il ne disait rien du tout. Nous avons pris la voiture pour aller à l'hôpital à Alost. Arrivé là-bas, je portais l'enfant. Je suis arrivé à l'accueil, j'ai expliqué le problème, comment cela s'est déroulé. Les médecins nous ont amenés. Il a regardé l'enfant, il a dit mais il n'y a rien du tout l'enfant. Donc il dit il faut que tu bouges l'enfant, il ne faut pas le laisser dormir tout le temps. Et nous sommes rentrés à la maison. Et il commençait à jouer. Donc je dormais et des fois je le bougeais pour qu'il soit toujours en mouvement. Et voilà, il est en mode Vous savez, la protection des enfants ne dépend pas des parents. Même quand les enfants sont à l'école, ça ne dépend pas des parents. En fait, les dieux que tu sers, c'est un Dieu, comme j'avais dit le vendredi. Il a déjà vu Moïse alors qu'il y avait l'espace de 400 ans. Mais il parlait encore à Abraham. Il a dit à Abraham, écoute Abraham, ton peuple, tes enfants seront esclaves dans un autre pays. Mais à la 4e génération, je vais les aider. Ils vont sortir. Donc Dieu voyait déjà Moïse qui va aider un peuple qui va souffrir pendant 400 ans. Mais alors qu'Abraham ne peut pas voir avec les yeux humains. Pour voir cela, tu dois être Dieu. La force ou la protection des enfants ne dépend pas de nous. Étant humain, on peut pleurer. Mais étant Dieu, tu vas dire, le Seigneur fera toujours quelque chose. C'est ça, de l'humain à la divinité. Nous devons comprendre la grandeur de ces grands dieux. Nous avons lu un passage très important parce qu'aujourd'hui, je veux terminer cette partie de ce que j'ai appelé le baptême du feu. Je veux terminer cela et vous allez voir l'impact et la puissance que tu peux avoir. Peut-être que tu ne comprends pas, mais si tu prends conscience qu'en réalité tu es Dieu, et qu'en toi, tu peux déclencher une guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que tu es dangereux. Alors si tu le comprends aujourd'hui, tu n'auras plus peur de sorciers. Très important. La fois passée, je vous ai donné un passage, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques que j'ai lu avec le frère Patrick la fois passée. Cantique des Cantiques. Le premier verset, non, le premier chapitre, pardon. Cantique de Cantique, le premier chapitre. J'avais pris le verset 5, frère Boïka. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cantique de Cantique, chapitre 1, verset 5. Oui. Je suis noir, oui, mais je suis belle, oui, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à la montagne noire, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Merci. Cette écriture, nous l'avons utilisée le vendredi pour montrer que le soleil nous change, en fait, la nature. C'est que nous étions avant, grâce au soleil, la teinture qu'on possédait avant, c'était une teinture que le soleil, en fait, ne voulait pas. Une personne qui se laisse entre les mains du soleil de la justice, vouloir ou pas, il va changer ta couleur. La Bible ici mentionne que cette femme est devenue noire. Pourquoi? Parce que c'est le soleil qui l'a brûlée. Le baptême du feu, c'est quand le soleil de la justice te brûle. En d'autres termes, te calcine. C'est ça le terme. Te calcine. Tu deviens tout noir. C'est-à-dire tu deviens du charbon. C'est là-bas que nous étions partis
On dit que cette écriture nous aide à comprendre. Nous devenons du charbon dans la présence de Dieu. Alors, pourquoi Dieu va te changer la couleur? C'est parce qu'il va t'utiliser pour une mission terrible. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Au fait, l'impact du baptême du feu. Si tu le comprends aujourd'hui, alors tu es fort. Donc, étant un charbon, maintenant, remarquez, aujourd'hui, je vais parler sur les charbons embrasés. Le charbon embrasé veut dire des charbons qu'on a mis dans le feu et que ces charbons, Dieu veut l'utiliser. Et vous allez comprendre aujourd'hui ce qu'on appelle le feu dévorant. C'est quoi le feu dévorant? Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Frère Boïka, je suis dans le livre de 2 Samuel. Je veux voir maintenant que moi qui suis un charbon, moi qui suis noir. Pourquoi? Parce que le soleil m'a brûlé. Il m'a donné une couleur que lui-même le soleil voulait. Maintenant, il doit m'utiliser. C'est quoi le but? Le but, en fait, de m'utiliser pour que je devienne, en fait, un feu qui dévore. Vous voyez ça? 2 Samuel. 2 Samuel, frère Boïka, le chapitre 22. Tu lis d'abord le premier verset, après 7 jusqu'à 9, et après 13 à 15. D'abord le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Un instant. Donc ici, le passage que nous allons lire, c'est pour montrer comment David, Dieu l'a libéré de ses ennemis et de la main de Saül. Nous voulons maintenant voir comment est-ce que Dieu l'a fait. Comment est-ce que Dieu a utilisé des charbons. Est-ce que c'était des charbons physiques, c'est ce que nous allons voir. Vous voyez ça? Donc nous allons prendre le verset 7 jusqu'à 9. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Ça, c'est la prière de David. On est d'accord? David a fait une prière. Oh Dieu, regarde ma détresse. Il y a un problème. Mes ennemis se sont levés. Et surtout, il y a le roi puissant. Moi, je suis seul. Il y a un roi qu'on appelle Saül. Il s'est levé contre moi. Maintenant, toi, tu as fait de moi un roi, ton serviteur. Qu'est-ce que tu vas faire, ô Père? Moi, maintenant, je prends les termes ici pour te montrer ce que Dieu a fait de toi, étant son enfant. Vous voyez ça? Écoutez maintenant. 9. Verset 9. Oui. Non, non. 8. 8. Oui. La terre fut embrasée et tremblant. Oui. Les fondements des cieux frémirent. Oui. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Ah, donc, quand on attaque un roi, normalement Dieu est irrité. Donc Dieu se met en colère. Maintenant, je veux voir c'est quoi la définition de la colère de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons savoir que Dieu est en colère? Vous voyez ça? Il est en colère pourquoi? Parce qu'on a touché à qui? À David. Maintenant, la terre bouge. Nous voulons voir maintenant comment Dieu se met en colère. Ça va? Le verset 9, écoutez. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Attends. Donc de ses narines, il s'est levé au fait de fumer. En d'autres termes, la colère de Dieu, pour les comprendre, il y a un élément très important, et que dans ses narines, il y a de fumée qui monte. Je vais souligner ici pour t'amener dans la pensée. Dieu s'est drogué. Parce que une personne qui fume, nous voyons la fumée qui sort de ses narines. Ici, Dieu, il commence à se mettre en colère, il commence à prendre ce qu'on appelle l'irritation par l'esprit. Et c'est là-bas qu'il y a la fumée qui sort. Vous voyez? Et à part la fumée, il y a le deuxième élément qu'on a lu ici, dans le verset 9. Et un feu dévorant sortait d'où? De sa bouche. De sa bouche. Maintenant, je veux savoir la définition de ce qu'on appelle le feu dévorant.
La Bible l'a donné. C'est quoi un feu dévorant? Nous avons vu la fumée parce que Dieu se met en colère, gloire à Dieu. À part la fumée, il y a le deuxième élément qui prouve que Dieu est en colère. Maintenant, écoutez la suite. Oui. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, Oui. et un feu dévorant sortait de sa bouche. Oui. Et Il en jaillissait des charbons embrasés. il en jaillissait. Remarquez, hein? Un feu dévorant sortait de sa bouche. Dans ma version, on a mis 2 points. Je ne sais pas chez vous qu'est-ce qu'on a fait. Chez moi, on a mis 2 points pour dire, je veux vous dire ce qui sortait réellement de la bouche de Dieu. Ce qui sortait de la bouche, la Bible, il en jaillissait des charbons comment? Embrasés. C'est-à-dire, quand Dieu parlait, la voix de Dieu, les paroles de Dieu, au lieu que ce soit des paroles, mais c'était des charbons remplis de feu. Est-ce que vous voyez ça? C'était des charbons qui sortaient. Et la Bible appelle ça feu dévorant. Donc le feu dévorant, c'est l'ensemble de tout charbon embrasé. Amen. Vous avez vu ça? Amen. Un feu dévorant, c'est l'ensemble de tout charbon embrasé. Ah, donc, si moi je suis un charbon, quand Dieu se met en colère, pour voir la colère de Dieu, va regarder les charbons. Quand tu vois les charbons qui étaient déjà noirs à cause du soleil, mais Dieu l'amène encore dans le feu pour qu'il change encore sa couleur. Quelle couleur? Parce qu'il est déjà noir. Maintenant, si tu la mets dans le feu, ben les charbons deviennent comment? Rouge. Donc, rouge feu veut dire Dieu est en colère. Vous voyez ça ou pas? Je continue. Là, j'étais dans le verset 9. C'est ça, non? Il en jaillissait des charbons embrasés par le feu. Ok. Je vais savoir maintenant, dans les livres de Job, frère Boïka, parce que je vous amène quelque part. Job. Remarquez Job. Job. Frère Boïka, le chapitre 40 d'abord. Job, chapitre 40. Job, chapitre 40, verset... Je prends le verset 20. Le verset 20. Oui. Ah, j'aime ça. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Attendez. Ici, on nous parle des crocodiles. Bon, bien qu'on n'a pas encore donné toute la révélation de cet animal, parce qu'en réalité, le crocodile de la Bible ici, dans cette écriture, c'est notre Dieu. Ça concerne notre Dieu. Maintenant, Dieu explique à Job, est-ce que toi, tu peux prendre le crocodile avec l'hameçon? Toi. Est-ce que tu as le pouvoir? Est-ce que tu peux le saisir? Toi, Job. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Dieu va détailler qui est au fait ces crocodiles. Ça va? Maintenant, il prend le chapitre 41. Le chapitre 41 à partir du verset 8 jusqu'à 12, frère Boïka. Maintenant, il nous explique les crocodiles. Voilà. Ce sont des frères qui s'embrassent. Prends juste le verset qui est au-dessus. Au-dessus, 7. Oui. Ils se serrent l'un contre l'autre. Juste au-dessus encore. Ces magnifiques Oui. et puissants boucliers Oui. sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un à l'autre. Oui. Et l'air passerait pas entre eux. Oui. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Oui, le verset 10. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des flammes jaillissent de sa bouche. Comme on a lu tout à l'heure. Vous voyez ça? Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Étincelles de feu veut dire des charbons de feu. Ça va? Des étincelles de feu fait quoi? S'en échappe. Et puis 11. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout. Une fumée sort de ses narines, comme on a dit tout à l'heure. Ça va? Le verset 12, le dernier. D'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Oui. Son souffle allume le charbon, Oui. sa gueule lance la flamme. Sa gueule lance la flamme. Le feu dévorant dans la Bible, c'est quoi?
Le feu dévorant, c'est quand Dieu prend ses serviteurs, il leur donne sa colère. La colère de Dieu, c'est quoi? Il souffle sur vous une flamme. Et toi étant charbon, tu sais maîtriser la colère de Dieu. Ce n'est pas tout homme qui maîtrise la colère de Dieu. Mais toi étant un enfant de Dieu, tu sais maîtriser la colère de Dieu. La colère de Dieu s'abat sur toi, tu deviens rouge. Vous voyez ça? Tu deviens rouge. En d'autres termes, en devenant rouge, c'est parce que Dieu est en colère. Mais si Dieu est en colère, qu'est-ce qu'il veut faire alors? Parce qu'il est en colère. Ah, Dieu se met en colère, c'est contre les ennemis qui se lèvent contre sa parole. C'est là-bas qu'il se met en colère. Donc tu es d'abord devenu, en fait, un charbon, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Tu es devenu ce charbon, et en même temps, ça va, voilà, ce truc-là, il faut que je mette. Viens m'aider. Voilà. Donc je disais, il faut que les charbons reçoivent la colère de Dieu. Ça, je ne sais pas. Voilà. Juste derrière. Donc il faut que les charbons reçoivent ce qu'on appelle la colère de Dieu. Et c'est comme ça que les charbons deviennent comment? Rouges. Or, quand les charbons deviennent rouges, c'est alors que maintenant Dieu peut utiliser l'ensemble de ces charbons comme étant ce qu'on appelle le feu dévorant. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le feu dévorant, je vais prendre une écriture. Les dangers, Proverbes, parce que je vous amène quelque part. Proverbe, frère Boïka. Proverbe chapitre 6. Proverbe 6. Oui. Le verset 27 à 29. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Le feu dévorant en question, s'il y a du feu, est-ce que tu peux jouer avec en mettant cela sur ta poitrine? Non. Pourquoi, frère Boïka? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? C'est parce que les charbons en question, quand tu oses mettre ton pied dessus, ça va te brûler. La brûlure ici, c'est-à-dire ça va te condamner. Vous voyez ça? Tout enfant de Dieu, que Dieu utilise comme étant un charbon embrasé, c'est-à-dire tu es devenu un dangereux. Un instrument que Dieu va utiliser pour détruire l'œuvre de l'ennemi. C'est pour cela que je vous ai dit, dans la présence de Dieu, Dieu nous consume. Il nous embrasse. Tu deviens rouge. Dans la colère de Dieu, que ce soit la force du péché, tombe. Vous voyez? Amen. Que ce soit la maladie, tombe. Pourquoi? Parce que tu deviens rouge. Je vous avais dit la fois passée, on a ramené un morceau de bois dans le feu, mais Paul ne savait pas qu'il y avait un serpent à l'intérieur. Il ne savait pas. Le bois, depuis tout le temps qui se trouvait dans son milieu, le serpent était dedans. Personne ne le savait. Mais c'est quand on a amené le bois au feu, le feu a dit, écoute, ô Paul, je vais te révéler l'état d'âme de ce bois. C'est un bois qui cache quelque chose à l'intérieur. Alors, la seule chose qui va t'aider à ressortir ce qui est à l'intérieur de ce bois, amène-le au feu. Parce que s'il n'y avait pas de serpent et que le bois était seulement au feu, ça allait aider au fait Paul. Mais la Bible dit, quand il a amené au feu, avec la chaleur, le serpent est sorti et il a mordu Paul. Vous voyez? C'est le feu qui ressort l'état de l'homme. C'est le feu qui va brûler la maladie. C'est le feu qui brûle le comportement négatif. C'est le feu qui brûle en nous ce qui est du monde. Si tu veux rester homme, tu veux rester humain, fuis la prière. Fuis la persécution. Des tribulations. Tu continueras à être homme.
Mais si Dieu t'aime réellement, il va t'amener vers le feu, afin de commencer à enlever les négatifs en toi. Il enlève tout ce qui est le humain. Si aujourd'hui tu agis encore comme un homme, comme un païen, c'est parce que tu n'aimes pas le feu. Essaye de demeurer dans le feu, tu vas voir, ça va changer. Il y a des choses qui arrivent sans que tu puisses forcer. C'est juste le feu qui fait ça. Juste la chaleur qui va aider que tes ennemis puissent fuir. Juste la chaleur qui va t'aider que les serpents sortent. J'avais donné une autre écriture la fois passée. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego. On les a mis dans ce qu'on appelle une fournaise. Fournaise de feu. Le roi avait oublié une chose. Que tous ceux qui sont peuple de Dieu sont en fait des charbons. Ça, le roi avait oublié. Le peuple de Dieu sont des charbons. Quand tu nous ramènes dans la persécution, quand tu nous ramènes dans le feu, en réalité, tu nous aides de devenir encore plus dangereux. Plus dangereux. Tu peux me saisir comme ça pour m'amener dans le feu. Parce que je suis encore charbon, mais pas rouge. Mais plus je demeure dans le feu, je deviens rouge. Je manifeste la couleur de la colère. C'est-à-dire la couleur de la quatrième personne dans le feu. Vous voyez ça? Quand la couleur est apparue, la Bible dit ceux qui avaient amené Shadrach et Meshach, comme ce ne sont pas des charbons, c'était des papiers. Comme ce n'était pas des charbons, en amenant Shadrach et Meshach, eux-mêmes ils sont brûlés. Mais Shadrach et Meshach ils sont là, rouges. Pourquoi? Parce que la puissance et la colère de Dieu nous donnent la couleur rougeâtre. C'est-à-dire, nous sommes encore plus irrités dans la présence de Dieu. Donc, le baptême du feu te donne encore une force bien-aimée. Donc, tu ne peux pas négliger ce baptême-là. Et j'avais dit que c'est Jésus lui-même qui nous donne ce baptême. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas te donner ce baptême. C'est Dieu lui-même qui envoie la tribulation. C'est Dieu lui-même qui envoie la persécution. C'est Dieu lui-même. Remarquez encore cet élément. Je vais parler sur toute personne qui est un charbon embrasé, vouloir ou pas, tu vas aller au ciel. Et ceux qui ne veulent pas la persécution, vous allez rater l'enlèvement. Si seulement tu veux aller en enlèvement, tu dois être en fait un charbon embrasé. Remarquez, frère Boïka, Lévitique. Lévitique, chapitre 16. Je prends l'écriture 12. Lévitique chapitre 16, verset 12. Oui. Tu vas lire ça lentement. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, Oui. ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. Un instant. Dieu dit au sacrificateur, ô sacrificateur, alors que tu es dans les tabernacles, le tabernacle est constitué de 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le parvis, nous avons en fait l'autel des reins, là où on brûlait des sacrifices. Dans les parvis, c'est ce que nous avons appelé l'Égypte, ou le monde, là où Jésus doit mourir. C'est ce que nous avons aussi appelé le Jourdain, c'est-à-dire l'eau là où Jésus est entré. Et toi aussi, quand tu prends le baptême, tu meurs par rapport au parvis. Le parvis, là-bas, il y avait du feu, oui. Il y avait du feu parce qu'on brûlait, au fait, des animaux. C'est-à-dire le sacrifice d'une bonne odeur à l'Éternel. Ça, c'était le parvis. Maintenant, ici, dans cette écriture, nous sommes où? Nous sommes dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a un autre autel. Ce n'est plus l'autel qui est dans le parvis, non. Parce que l'autel qui est dans le parvis, c'est qu'on doit mettre dans le feu. Là-bas, c'est quoi? C'est au fait l'animal. Oh, l'animal en question, c'est un animal qui vient dans les camps, qu'on a amené dans les tabernacles pour brûler. Ça, c'est l'exemple où, si on peut illustrer cela, c'est quoi? C'est nous étions dans le monde, nous sommes venus à Jésus, nous devons être brûlés. C'est-à-dire, Dieu doit consumer tout ce qui est humain. Dieu doit enlever tout ce qui est charnel. Dieu doit brûler ce qui est tout du péché, la vie du péché. Là, c'est un sacrifice de bonne odeur. C'est-à-dire Romains chapitre 12, à partir du premier verset.
Nous donnons nos vies, notre être à Dieu. Vous voyez ça? Okay. Ça, c'est le premier autel. Mais nous sommes ici au deuxième autel. C'est quel autel? Nous sommes dans les lieux saints. Là où il y a le pain de proposition, là où il y a le chandelier, et il y a l'autel de parfum. Maintenant, dans cet autel de parfum, il y a de charbon embrasé par le feu. Et ces charbons servent au fait à brûler quoi? Le parfum. Si tu lis dans la Bible, le parfum n'est rien d'autre que la prière. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que le sacrificateur a fait ici, frère? Oui, on peut lire encore. Qu'est-ce que le sacrificateur a fait? Déjà, nous sommes dans les lieux saints. Je vous avais dit une fois ici par rapport aux 10 vierges, l'Église aujourd'hui, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous ne sommes plus dans le monde. Nous ne sommes plus au milieu de l'Égypte, mais par contre, nous sommes où? Dans le lieu saint. C'est là-bas que nous mangeons le pain et c'est là-bas que la parole nous éclaire, c'est-à-dire les chandeliers. On est d'accord? Et nos prières que nous élevons, c'est ça les parfums. C'est-à-dire, tout appelé de Dieu, tout enfant de Dieu est dans les lieux saints. Nous disons Amen. Mais est-ce que tout enfant de Dieu va aller au ciel? Non. Non. Tout enfant de Dieu ne va pas au ciel. Mais tout fils de Dieu ira au ciel. C'est ça la différence. La différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Maintenant, remarquez, on a mis le charbon dans le lieu saint qui donnait les prières, c'est bien. Mais Dieu dit au sacrificateur, on reprend l'écriture. Qu'est-ce que Dieu dit? Il prendra un brasier plein de charbon ardent. Oui. Ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. Remarquez. Donc il vient prendre une quantité de charbon embrasé avec le parfum odoriférant, c'est ça, non? Il prend les deux où? Dans les lieux saints. Et il amène où, frère Boïka? Il portera ces choses au-delà du voile. Il portera ces choses au-delà du voile. En d'autres termes, il amènera et le parfum et la quantité de charbon, il enlève dans le lieu saint, il les amène dans les lieux très saints. Ça s'appelle l'enlèvement du charbon. Vous voyez ça? Il a pris une quantité dans les lieux saints, mais au lieu de prendre toute la quantité qui était dans... Non! Il prend seulement une quantité avec le parfum odoriférant. Il l'amène dans les lieux très saints. Pourquoi? Pour faire quoi? Écoutez. Pour faire quoi? Il mettra le parfum sur le feu. Il prend maintenant le parfum, il met sur le charbon ardent. Et pour avoir quoi? Devant l'Éternel, afin que la nuée de parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Merci. Et il ne mourra point. Donc la mort ne viendra plus. Donc ici, Dieu a pris une quantité de charbon avec le parfum odoriférant, c'est-à-dire la prière. Il prend ce peuple, des charbons ardents, des charbons embrasés. Il les amène où? Dans les lieux très saints. Il prend maintenant le parfum, il jette dessus. Et puis il y a la fumée, la nuée. Et la nuée monte. Quand la nuée monte, la mort est caduque. La mort n'y est plus. Pour entrer dans le ciel, pour demeurer dans la présence de Dieu, là où il y a le propitiatoire. Là où il y a le propitiatoire, c'est là-bas que Dieu parle. C'est là-bas que nous voyons Dieu face à face. Ce n'est pas donné à tout enfant de Dieu de voir Dieu face à face. Si tu n'es pas devenu fils, il faut devenir fils pour que Dieu t'amène dans les lieux très saints. Et c'est là-bas, il va te mélanger avec la prière pour que tu fasses la gloire de Dieu. Mais si tu n'es pas charbon embrasé, on ne va pas te faire entrer là-bas. Pourquoi? Parce que quand on va mettre au fait du parfum dessus, ça ne brûle pas. Tu ne ressors pas la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu est liée au baptême du feu. Vous avez vu ça? Si tu veux manifester la gloire de Dieu, il faut avoir ce baptême. C'est dans ce baptême-là qu'il y a une colère sainte qui monte et il y a la manifestation terrible.
Mais quand tu n'as pas le baptême du feu en toi, quand tu n'es pas au fait, Dieu ne t'a pas travaillé dans sa maison pour te changer de couleur, pour que tu ne sois plus noir, mais que tu deviennes rouge maintenant, dans la présence de Dieu. Tu supportes, au fait, la colère de Dieu, alors tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il y a une écriture que je vous avais donnée la fois passée par rapport au semeur. Je vous ai dit que le pierre, on a jeté une sémence au milieu de pierre. Ça va? C'était un milieu pierreux, la Bible le dit. Mais la sémence n'a pas eu de racine. Pourquoi? Parce qu'il y avait de pierre. C'est tout à fait normal. Le pierre vivante, là où elle se trouve, si toi, bien sûr, tu es la sémence qui vient de Dieu. Mais comme tu n'es pas fort, tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas encore compris la profondeur de ce grand Dieu. Mais tu viens demeurer au milieu de pierres étincelantes, de pierres qui sont devenues rouges, de charbon embrasé, vouloir ou pas. Quand la chaleur va nous frapper, nous sommes déjà habitués avec la chaleur. Toi, vouloir ou pas, la Bible dit, la sémence en question n'a pas eu de racine. Pourquoi? Parce que quand il a vu la persécution, il a fui. Nous, quand la persécution arrive, nous disons, voilà, nous allons devenir rouges. Vous voyez? Parce que la persécution, Dieu permet cela, c'est pour nous donner la couleur rougeâtre. Et c'est là-bas que nous sommes forts. Alors, toute personne qui ose mettre son pied dessus, comme le proverbe l'a dit, vouloir ou pas, ça va te brûler. Ça va te brûler. Pourquoi? Parce que la couleur rougeâtre, c'est le feu qui brûle. Pour terminer cette partie du baptême du feu, je voulais t'exhorter. Peut-être tu te dis, comment est-ce que Dieu peut permettre à ce que mon fils meure, ma fille meure? Comment est-ce que Dieu peut permettre à ce que je puisse manquer de l'argent? D'autres personnes sont ici, ça fait juste 2 ans, 1 année, ils ont des séjours, ils sont calmes. Mais pourquoi moi ça ne va pas? Pourquoi il y a des problèmes? Je me redis, si le Dieu de gloire ouvre directement la porte pour tout le monde, en fait il y a des succès, beaucoup d'entre vous n'allez pas venir ici. Beaucoup d'entre vous. Mais si Dieu tarde encore, au fait, il te forme. Il te donne la forme. Parce que par cette forme, tu vas le respecter, frère Boïka, hébreu. Tu vas respecter Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous frappe. J'aime beaucoup mon papa parce qu'il me frappe tout le temps. Un papa qui frappe tout le temps son enfant pour l'éduquer, cet enfant-là sera en fait l'homme, un jour, les plus heureux. Partout il va passer. On va aussi les respecter. Mais un enfant, un papa qui épargne le fouet contre son enfant, tu es un mauvais papa. Une mauvaise maman. Une maman qui ne punit pas ses enfants. Un père qui ne punit pas ses enfants. Selon notre évangile, tu pêches, frère. Alors laissez les enfants jouer. Laissez les enfants aller n'importe où. Quand tu penses que tu les aides, en réalité, tu détruis ton enfant. Bibliquement parlant dans notre enseignement, il faut que le père, tu tapes ton enfant. Sinon, l'enfant n'aura pas l'éducation. Parce que dans l'enfant, il y a ce qu'on appelle les désirs charnels. Il est encore viril. Donc la force est encore là. Alors vouloir ou pas, c'est la chair qui va commencer à l'amener vers le péché. Maintenant, à un moment, il faut ressortir le fouet. C'est pour cela que nous disons que le monde dans lequel nous vivons a une complicité avec les diables. Pourquoi? Parce que nous sommes venus en Europe. Le diable a changé l'hiérarchie divine qui parlait des dieux, Christ, homme, femme, enfant, et puis les démons en bas. Vous voyez cette hiérarchie? Mais le diable a tourné cela avec l'Europe, avec les Occidentaux. Il dit non. On commence d'abord, Satan existe, c'est vrai, parce que la magie, la franc-maçonnerie existe, nous croyons. Est-ce que Dieu existe? Il ne croit pas. Et puis il dit non, d'abord l'enfant. Celui qui touche à l'enfant. Il dit même à l'enfant à l'école, voilà le numéro de la police, voilà le numéro des aides sociales. Si on te touche, appelle-le.
Un enfant mal éduqué, il va appeler au fait la police. C'est pas bon ça. Un enfant mal éduqué appelle la police. Pourquoi? Parce que l'éducation qu'on lui donne, il n'en veut pas. Et la police arrive, la première des choses, il dit, oh l'enfant, nous allons te protéger, viens, nous allons t'amener quelque part. On t'enlève entre les mains de tes parents. Je me te dire, si tu es au milieu de nous et que tu l'as déjà fait, regrette cela. C'est pas bon ça. Un enfant, bien que les parents sont durs, tu restes. Ça va t'aider pas aujourd'hui, prochainement, parce que nous allons lire cela. Maintenant, les diables disent, à part l'enfant, il y a la femme. Ce n'est pas l'homme, la femme. Une discussion entre un homme et une femme, ici en Europe, on ne pose pas la question à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient directement auprès de la femme. Est-ce qu'il t'a tapé? Il t'a touché? Mais attendez, on va juste discuter, monsieur. Non, pas toi, d'abord la femme. C'est parce qu'ils ont l'hiérarchie démoniaque satanique ici. Ils vont d'abord considérer la femme. Donc ils ont tourné les principes. Or, le principe normalement exige assez que le père est le chef de la maman et la maman est le chef des parents. Un enfant ne peut pas avoir l'autorité sur ses parents. Jamais. Dans notre évangile, si tu veux aller au ciel, un enfant n'a pas l'autorité sur ses parents. Un enfant doit avoir la soumission. Une femme doit se soumettre à son mari. Dans notre évangile. Mais malheureusement, tu te dis chrétienne, mais de petites choses comme ça, la soumission. Ton mari te dit non, mais toi tu dis oui. Parce que tu sais qu'il y a un autre mari qu'on appelle la police. Vous voyez? S'il y a un problème, j'appelle la police. Et c'est un numéro facile, 112. C'est 112, hein? 108 ou 112. Continuez à appeler 112. Continuez à appeler 112. Mais nous allons continuer à appeler le Christ. Quand vous allez m'amener en prison alors que je voulais redresser mon enfant, je dis, Seigneur, si je suis en prison, c'est parce que je voulais mettre en pratique ta parole. Donc, il faut que l'enfant soit châtié. Donc, les châtiments, pardon, c'est pour nous redresser, nous qui sommes enfants de Dieu, pour que nous sortons de l'étape enfant et devenir fils. C'est seulement les fils de Dieu qui vont aller au ciel, pas les enfants de Dieu. Mais je suis d'accord que tout enfant de Dieu va voir le royaume des milléniums. Je suis d'accord. Mais est-ce que tout enfant de Dieu verra le royaume, c'est-à-dire au-dessus là-bas dans la fête des noces? Non. Pour aller à la fête des noces, il faut que tu sois fils. C'est-à-dire arriver à la maturité. Tu avais des réserves d'huile. Quand les autres, leur huile s'éteigne, toi tu as une autre quantité pour rajouter en fait que ta lumière brille davantage. Vous voyez ça? C'est là-bas que tu entres. Remarquez, frère Boïka. Je suis dans Hébreu. D'abord, tu me prends une écriture très importante. Hébreu chapitre 1er. C'est là-bas que nous allons prier et terminer cette partie de baptême de feu. Hébreu chapitre 1. Oui, le verset 7. Verset 7. Il est dit quoi? De plus, il dit des anges. Oui. C'est lui qui fait des anges des vents, oui, et de ses serviteurs une flamme de feu. Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Cette flamme-là, c'est au fait le feu de vent. C'est-à-dire, quand tu es dans la colère sainte, quand tu es dans la colère avec Dieu, c'est là-bas que tu as une puissance qui monte en toi pour dire, tel démon arrête, tel esprit arrête, telle pensée non. Parce qu'il y a la colère en fait. Il y a Dieu. Mais étant donné que tu resteras toujours humain, il n'y aura pas le pouvoir, frère. Mais il faut qu'il y ait la colère. Or, la colère, c'est quoi? C'est quand Dieu amène des persécutions et que tu as gagné. Quand tu gagnes devant les persécutions, l'ennemi se lève comme un vent. L'ennemi se lève comme une vague contre ta barque. Alors que Jésus est là. C'est pas qu'il dort, il fait semblant. J'aime beaucoup cet homme. C'est pas qu'il dort. Il fait semblant. Parce qu'il veut voir si réellement vous êtes des fils. Parce qu'un fils, en réalité, tu n'as pas besoin de réveiller Jésus, mais tu as besoin juste de ordonner au vent et aux vagues. Arrêtez.
au nom de cet homme qui dort ici. Vous voyez ça? Ça, c'est un fils. Mais un enfant, il dit, papa, il y a quelque chose qui arrive, réveille-toi. Mais toi, tu as le pouvoir parce que le papa t'avait donné ce pouvoir. Mais parce que tu es encore un enfant, c'est pour cela que tu fais recours à Jésus. Vous voyez? Parce qu'un démon, une maladie, on ne prie pas pour chasser les démons. On ne prie pas pour, en fait, chasser une maladie. Mais on donne l'ordre. Il y a une différence entre donner l'ordre et prier. Je t'en prie, sors de ses corps. Il ne sort pas. Il ne sort pas, non. Il dit, voilà un gentil, un saint gentil qui me demande, qui me supplie de sortir. C'est ce que les disciples ont fait, et les démons n'étaient pas sortis. Jésus a dit, ces démons-là, ils sont par des jeûnes et des prières. Il te faut le pouvoir, la puissance. On ne prie pas pour chasser un démon, frère. On ne prie pas pour chasser une maladie. Mais on donne l'ordre. Quand tu donnes l'ordre, c'est-à-dire tu as pris tout ton pouvoir, étant fils de celui qui est éternel et puissant, et tu donnes l'ordre. Comme ce sont des serviteurs que Dieu a mis à ton service, ils doivent t'obéir, vouloir ou pas, ils obéissent. Mais en toi, tu dois connaître ce que tu es. Si seulement tu montes dans la colère, dans l'irritation de Dieu, c'est là-bas que tu peux donner l'ordre. Parce que tu es déjà passé dans le châtiment. Dieu t'a déjà éduqué, tapé, fouetté. Tu as maintenant la forme. Parce que fouetter veut dire donner la forme. Vous imaginez, non? Quand j'avais dit que les pierres doivent recevoir la forme. Quand Dieu t'étape, c'est parce qu'il veut te donner la forme pour que tu sois maintenant, en fait, cette femme qui devient noire. Et qui peut dire maintenant à l'esprit, toi arrête. À partir d'aujourd'hui, toi, non. Tu ne peux plus entrer dans ma maison. Tel esprit, non. Je te donne l'ordre de ne plus continuer. Vous voyez? Mais sans les châtiments de Dieu, ce n'est pas possible. Sans les châtiments de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la forme voulue par Dieu. Donc, Dieu fait de nous une flamme de feu, dont nous devenons un feu dévorant. Dans le feu dévorant, c'est l'ensemble des paroles, des prières puissantes qui viennent de la part d'une personne qui est devenue charbon embrasé. Et les prières que tu fais, ce sont des bombes. Est-ce que vous voyez ça? Des bombes qui vont dans les camps de l'ennemi, qui vont dans les corps d'une personne. C'est pour cela que la Bible dit, même quand les disciples passaient, il y avait des cris. J'aime beaucoup ça parce qu'on a déjà vécu ça. Tu passes, tu n'as même pas touché la personne commence à crier. Tu te dis, mais attendez, qu'est-ce que j'ai sur moi? Mais tu n'as rien. Au fait, tu es devenu au fait un charbon embrasé. Tu dégages de la chaleur. Vous voyez ça? Hébreux chapitre 12. 13 à 11. Lisez ça calmement, frère Boïka. Ne sois pas pressé. On est encore là. C'est juste une exhortation ici. Hébreux chapitre 12. 3 à 11. Écoutez calmement les conseils de Dieu. Très important. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 3. Oui. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. 2 points. Chez moi, il y a 2 points. 2 points. Donc, à partir du verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Qu'est-ce qu'on avait dit dans cette exhortation? Il commence maintenant à citer. C'est quoi l'exhortation? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Si tu es fils de Dieu, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Oui. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Oh mon fils, oh ma fille, ne perds pas le courage quand Dieu te reprend par rapport à une chose que tu as faite et qui n'est pas juste. Quand Dieu te reprend, c'est pour t'aider. C'est pour t'aider. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Ah, donc si Dieu ne te châtie pas, il ne faut pas dire que tu es dans l'amour de Dieu. Dieu châtie seulement le peuple qu'il aime. Or, Dieu pour t'aimer, il faut que
que tu sois une personne qui couche ici sur son sein. Bien que tu couches ici sur son sein, mais il te tape quand même. Waouh, c'est un papa terrible. Donc on comprend que l'éducation de Dieu, à un moment, il nous caresse, mais à un moment, il nous frappe sévèrement. Tout ça, c'est pour dire, quand je te caresse, tu es encore un enfant. Mais quand je te tape, c'est pour devenir un fils. Ça, c'est les comportements qu'un parent doit avoir par rapport à son enfant. Et Dieu le fait de même avec nous. Il nous châtie, il nous reprend. C'est pour nous donner, au fait, une forme. Oui, on continue. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, oui, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ah non, attends, réponds un peu le verset, s'il te plaît. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, oui, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si seulement les policiers belges étaient ici et qu'ils voyaient comment Dieu peut frapper son enfant, normalement ils allaient prendre Dieu et le mettre en prison. La Bible dit, il frappe avec une verge. Verge est différent de fouet, frère. Je ne sais pas si vous savez verge, c'est quoi. C'est un bâton. Conçu pour les... Un bâton. Donc c'est un Dieu, en fait. C'est comme si tu viens dans une maison, tu vois une maman qui prend le pilon. Tu vois le pilon qu'on fait le foufou. Toi, tu tapes, tu dis, hey, on va t'arrêter. Oui, on va l'arrêter parce que c'est l'Europe. Mais les dieux que nous servons, au lieu de prendre les pilons de foufou, parce que les pilons de foufou, si l'enfant est fort, ça peut se casser. Mais un bâton, ça ne se casse pas, frère. Il frappe ses enfants avec les bâtons. En d'autres termes, Dieu nous frappe avec son pouvoir. Le pouvoir de Dieu est là pour nous frapper, nous corriger, nous donner une belle forme. Vous voyez cela? Oui, on continue. 7. Verset 7. Supportez le châtiment. 2 points. C'est oui, comme des fils que Dieu vous traite. Ah, ça c'est bien. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ah, c'est une question. Ah, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Pourquoi ils ont posé cette question? Un enfant qu'on n'a jamais tapé, cet enfant-là est maudit. Têtu. Un enfant qu'on n'a jamais tapé, c'est un enfant têtu. Ne sois pas étonnant si cet enfant commence à taper les autres. Mais un enfant qu'on a toujours tapé, c'est celui-là qui ne va pas taper les autres. C'est différent. C'est différent. Nous, on a eu des coups terribles dans nos familles. J'étais un enfant, on dit, heureusement dans cette époque-là, l'homme de Dieu, il n'y avait pas encore l'église qu'on appelle combat spirituel. Je me dis, s'il y avait cette église-là combat spirituel, moi, dans ma famille, j'allais être l'enfant sorcier. Parce que si tu laisses ton enfant avec moi, 1 heure c'est trop. On va déjà t'appeler. Viens prendre ton enfant parce que moi, en Christ et Jésus, bon, mon nom c'est Roger, c'est vrai. Mais moi, quand j'ai grandissé avec l'esprit bizarre, parce qu'on avait des esprits bizarres, parce qu'on était de sauvages, on m'appelait Caillou. Rien que les noms, bizarre. Quand on dit Caillou, c'est-à-dire c'est un esprit bizarre. Donc j'étais un enfant, je peux être normal avec vous, et puis du coup il y a un esprit qui s'empare de moi, et cet esprit d'agression terrible, frère, c'est comme un animal. Je peux te mordre, je peux tout ce que je trouve à côté, je peux mettre. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui, 2 personnes de ma famille, je me ici, me repentir une fois de plus. J'ai brûlé mon petit frère, qui est venu juste après moi, qui s'appelle Guy. C'est un homme de Dieu qui fait de service d'adoration et louange à Kinshasa. Maintenant, il monte. Si vous lui demandez, montre-nous un peu ta main, il va vous montrer que sa main ici, c'est la cicatrice de fer à repasser. Je l'ai repassé avec un fer à repasser. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, ne joue pas avec moi. Il dit, mais pourquoi je ne vais pas jouer avec lui? Je dis, si tu continues, je vais mettre ce fer. Il dit, mais tu as dit, ok, je prends. J'ai repassé, au fait, mon frère. Vous voyez cet esprit? Il y a un neveu, mon premier neveu, qui est à Ninove. Il criait très fort parce que j'étais avec ma soeur et ma soeur était déplacée. J'ai dit, quand ma soeur était là, toi, quand ta maman va partir, tu vas voir. Avec cet esprit, j'attendais seulement le moment. Quand la grande soeur est sortie
gloire à Dieu parce que la grande sœur n'est plus dans ce monde. J'ai dit au petit, viens maintenant, ta maman n'est pas là. Il pleurait, je dis, attends, tu vas d'abord pleurer quand je vais faire ce que je vais faire pour toi maintenant. Qu'est-ce que je fais? Non, j'étais terrible, mais je me réponds. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris cet enfant. Est-ce que dois-je le dire? C'est terrible. Non, il faut faire attention. C'est pour cela il faut que l'enfant soit vraiment châtié. J'ai pris mon neveu, j'ai ouvert les congélateurs, je l'ai mis à l'intérieur et je ferme. Mon neveu est vivant, vous pouvez vérifier ça. Je l'ai laissé à l'intérieur. Moi, dans l'idée, c'était quoi? De le laisser pour que le froid lui fasse mal. Mais malheureusement, le congélateur s'est fermé. Or, vous savez que quand tu ouvres un congélateur et que tu viens de le fermer, pour l'ouvrir, j'étais là, je forçais, le congélateur ne s'ouvrait pas. J'ai dit, mais je vais tuer mon neveu. Pourquoi? Parce qu'on me caressait au départ. Quand ma maman a compris que j'avais un esprit bizarre, des caillots, c'est là-bas qu'ils vont commencer à me tabasser et je fouillais la maison. Moi, j'étais un enfant, vous me cherchez, je reviens à la maison à 3 h du matin, mais j'avais l'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans, parce que je fouillais et j'étais où quand je fouillais. Ne pensez pas que je suis où, je ne sais pas où, non. L'esprit en question m'a mené dans des terrassés. Vous connaissez des terrassés? C'est-à-dire, dans un bon terme, on dit quoi? Carnivore, voilà. Donc j'entrais dans des carnivores, je me cache. Moi je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Et il y a l'eau sale qui passe, mais ça ne me regarde pas, je suis là. Et je suis à l'aise. 23 h du matin, je sors. Si pas dans les carnivores, je restais dans des arbres. Si seulement les blancs étaient venus me prendre des photos à ce moment-là. Je restais dans les arbres. Parce que l'esprit en question m'a mené à faire ces choses-là. Pourquoi? J'étais caressé dans la famille. Et quand ma maman a compris cela, j'étais l'enfant qu'on a tabassé de plus. J'ai encore sur moi des cicatrices, des blessures. Et ma maman a dit, elle prend maintenant mes soeurs, qui étaient au nombre de 3. Une prend ses pieds là et l'autre prend les mains. On te met là, on t'enlève tous les habits, il prend le gilet, l'arme de gilet. On te met partout sur les corps, j'ai encore des cicatrices sur moi. Et puis il prend l'eau de piment. Il te jette dessus. Voilà les châtiments là où nous sommes passés. Et aujourd'hui, ça m'a donné d'avoir un cœur. Même quand mon enfant rebelle fait des bêtises, j'ai dit, Seigneur, aide-moi que l'esprit des caillots ne vienne pas ici. Je vous dis, c'est terrible. Parce que des fois, le petit a des agissements de la même sorte. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je sais que mes ennemis peuvent s'élever pour envoyer l'esprit des cailloux. Que cet esprit ne vienne pas ici. Un enfant qu'on ne châtie pas, vouloir ou pas, cet enfant sera un criminel, un bandit, au milieu des hommes. Mais un enfant qu'on a châtié trop, c'est une personne qui aura maintenant un grand cœur. Et quand les hommes me disent, tu as un grand cœur, tu supportes trop, vous ne savez pas d'où je viens, frère. Je n'avais pas ce cœur-là. C'est avec le temps que j'ai appris à avoir ce cœur. J'avais un mauvais cœur, frère. Dans le monde, j'étais un mauvais. Donc, chaque combat, il y avait que du sang. C'est pas bon, ça. C'est un esprit. Vous voyez? Mais Dieu nous a enlevés là. Donc, les châtiments nous aident. Vous voyez? Donc, je continue l'écriture. Donc, j'étais dans Hébreu, c'est ça, non? Le chapitre 12. On était où maintenant? Verset 7. Oui, vas-y, le verset 7. Supportez le châtiment, oui. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Oui. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Le verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment, si par exemple on ne vous châtie pas, auquel tous ont part, normalement les châtiments en question, tous ont part à cela, et que toi tu ne le reçois pas, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes donc des enfants illégitimes. Tu es un enfant illégitime devant Dieu. Parce que Dieu ne te châtie pas. Si Dieu ne te tape pas, si Dieu n'a même pas la tribulation dans ta vie, si Dieu n'a même pas la persécution, tu es un enfant illégitime. Dieu ne te connaît pas. Voilà, ça c'est la Bible. Mais tout enfant de Dieu doit accepter que Dieu puisse le taper. Amener les châtiments. C'est ça le baptême du feu. On continue. 9. D'ailleurs,
Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, Voilà. et que nous les avons respectés. Ah, attendez. Puisque nos pères, dans la chair, nous ont châtiés et que nous avons eu beaucoup de respect envers eux. Ah, est-ce que vous voyez ça? Donc si on ne te châtie pas, tu seras un enfant impoli. Mais plus on te châtie, tu vas respecter tes parents. C'est la Bible, frère. Et Satan, il sait très bien que pour que l'enfant devienne impoli, pour qu'il y ait des chèques, pour qu'il y ait des enfants qui sont dans les rues, il faut que l'enfant soit caressé. Si plus tu caresses cet enfant-là, vouloir ou pas, c'est l'enfant qui va t'insulter demain. Un enfant que tu ne tapes pas, c'est cet enfant qui va t'insulter demain. Mais l'enfant que tu corriges aujourd'hui, demain, vouloir ou pas, c'est l'enfant qui viendra et dit, papa, voilà mon premier salaire. Il y a mon fils Roy qui est venu parce qu'il commence un boulot au niveau à Lost. Il a dit à ses frères, moi je ne savais pas, il dit, quand j'aurai mon premier salaire, je vais prendre le 1/10, je vais donner à mon papa. J'ai dit, voilà un enfant qui a reçu beaucoup de chicottes, mais là voilà, il va me donner de l'argent. Vous voyez? L'enfant a compris. Mais si tu n'avais pas tapé ton enfant, qui va te donner l'argent? Il va voir directement des filles, il va voir des chaussures, il va des baskets, parce qu'il veut sortir. Parce que tu ne l'as pas corrigé. Vous voyez? 10. Nos pères. C'est ça? 10, non. Ah, 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, 11, oui, et que nous les avons respectés, oui. Ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, oui, pour avoir la vie? Amen. 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Oui. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc pour être saint, dans la pureté, la perfection, vient par le châtiment de Dieu. Tu ne peux pas être saint si Dieu ne te châtie pas. Pour participer à la sainteté, il te faut le châtiment de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse Ça, c'est normal. et non de joie. Donc, tout châtiment au départ, ça fait mal. C'est une tristesse, ce n'est pas une joie. C'est vrai. Parce qu'au départ, ça fait trop mal dans le cœur. Pourquoi papa me tape? Pourquoi on ne veut pas que je sorte? Pourquoi papa ne veut pas que je puisse aller avec des copines? Pourquoi je ne peux pas aller avec mes copains? Ça fait trop mal. Vous voyez? Pourquoi maman m'a frappé? Ça fait trop mal au départ. Mais après, ça procure quoi? Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, oui, un fruit paisible de justice. Vous voyez? Plus tard, pas aujourd'hui, le châtiment de Dieu, vouloir ou pas, t'amène à la justice. Bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui amène de douleurs. Des douleurs qui nous fait entrer dans des dimensions qui te disent, mais attendez, pourquoi je sers alors Dieu? Mais je me te dire, il ne faut pas te lasser. Les dieux que tu sers, il te connaît. Il sait d'où il t'a pris. Il sait où il t'amène. Sois juste entre ses mains, sois dirigé par ces dieux-là, et tu verras un grand changement, parce qu'il va amener au fait des grandes choses. Tu as besoin d'atteindre un niveau très élevé. Vous imaginez si Dieu, aujourd'hui, il décide de te donner 2 millions d'euros. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu fuis l'église. Mais Dieu, il sait qu'il doit te donner 5 millions d'euros. Il commence d'abord par te former. De sorte que quand tu auras les 5 millions d'euros, tu sais directement avoir un projet et mettre ça au profit des autres. Et non pas au fait, on te donne 2 millions d'euros et puis tu commences à prendre des femmes parce que tu n'es pas mature en Christ et Jésus. Mais Dieu, il sait très bien que ton futur, tu seras un grand. Ton futur, tu auras beaucoup d'argent, mais c'est pour cela qu'il te forme d'abord. Et la formation, c'est la souffrance. Tu dois apprendre comment est-ce que l'autre souffre. Parce que quand tu auras l'argent et que tu vas embaucher les gens, tu dois savoir comment payer les autres. Tu ne vas pas garder l'argent des salaires des autres. Parce que tu sais ce qu'on appelle la souffrance. Tu n'as jamais été dans la souffrance, tu ne sauras pas ce qu'on appelle la souffrance. Tu dois passer par la souffrance pour comprendre l'autre qui est en face de toi et qui est dans la souffrance, qui est dans le besoin. Donc Dieu te prépare parce qu'il sait ce que tu seras demain. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pour ta formation, c'est pour ton expérience. Et c'est là-bas que tu vas monter. C'est ça le baptême
du feu. Prochainement, nous allons commencer une nouvelle série sur l'imposition de main. Qu'est-ce qu'on appelle l'imposition de main? Nous avons déjà vu le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons vu la foi en Dieu. Nous avons vu le baptême, la doctrine des baptêmes. Je vous ai dit, la doctrine des baptêmes, c'est les bébés. Les bébés qu'on a fait sortir du ventre. Et ces bébés, on doit les laver. C'est ça, non? On doit les laver, c'est ça les baptêmes. Maintenant, il faut présenter ces bébés. Il faut présenter maintenant ces bébés parce qu'il est habillé. Nous voulons présenter le bébé au monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut l'habiller et le présenter. Donc, l'imposition de main, c'est maintenant présenter le bébé au monde. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous avais donné une illustration depuis le début et je continue à les donner jusqu'à ce que vous allez saisir ce qu'on appelle la doctrine des apôtres, c'est-à-dire pour la marche de l'Église. Voilà. Donc, le mercredi prochain et vendredi, nous allons commencer ce qu'on appelle l'imposition de main. Quand on dit l'imposition de main, c'est au pluriel. On n'a pas dit l'imposition de la main. J'étais scandalisé de voir un homme de Dieu qui a fait l'imposition de la main. Il dit, voilà les ministres, je vous présente les ministres tels. Mais il a fait l'imposition de la main. Ça n'existe pas dans la Bible. L'imposition en question, c'est l'imposition de main. Si tu ne sais pas la doctrine des montres, au lieu de faire l'imposition de la main, tu n'avais pas compris. Et je me demande si ces gens-là sont des hommes de Dieu ou pas. Parce que tu l'as fait quand même. Est-ce qu'il faut le reconnaître comme homme de Dieu? Parce que tu n'as pas respecté la doctrine. L'imposition de la main, ça n'existe pas dans la Bible. Que Dieu nous aide quand nous allons entrer en détail. Là où tu es debout. Nous allons prier. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un charbon embrasé. Nazakomata ngai,